Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal dont voici le sommaire. Le forum sur la paix et la sécurité de Lomé s'est achevé hier sur une note de satisfaction des participants. La vision du président de la République Faure Eswatini Gnassingbe de consolider la paix en Afrique est saluée. L'éducation dans le préscolaire, autrefois confiée aux tatas, est désormais ouverte aux tontons. Projection dans ce midi 30 sur un tonton en plein travail dans un jardin d'enfants dans la Kosa. Et puis conflit au Proche-Orient, Israël continue de frapper la bande de Gaza. Les premiers convois d'aide humanitaire parviennent à la zone depuis samedi. radiolomé.tg. Bonjour à tous. Fin hier à Lomé du Forum sur la paix et la sécurité. La politique de paix et de stabilité du président de la République Faure Eswatini Gnassingbe en faveur de la sous-région et du continent ne cesse de susciter l'admiration des institutions onusiennes. Nabara Nafara Noudar. Et effectivement, un séjour au Togo dans le cadre du premier forum Paix et sécurité de Lomé, Abdou Abari, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale UNOCA, a rendu de vive voix un hommage mérité au président Faure Eswatini Gnassingbe pour sa détermination à consolider la paix et à renforcer la stabilité dans la région et sur le continent. Et justement, les participants au forum sur la paix et la sécurité se sont séparés à Lomé avec des recommandations. Il est essentiellement question de guider les transitions politiques en Afrique par la recherche des solutions tenant compte des réalités spécifiques constitutionnelles. Les participants exhortent également à bâtir en Afrique des institutions fortes capables de lutter contre les chocs indigènes et exogènes. Pour terminer, les différentes personnalités en ce rendez-vous de Lomé ont salué l'initiative togolaise de ce forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Nabara Nafara Noudar. Au terme de ces assises de 3 jours à Lomé, Théophile Dandako s'est entretenu avec le ministre malien des Affaires étrangères. Rendez-vous en fin du journal. Un autre sujet pour remédier aux questions d'insécurité routière, de pollution de l'air et de non-rentabilité de l'activité de transport public. Un décret portant réglementation de l'exploitation des véhicules à moteur de type taxi, taxi-moto et tricycle affectés au transport public a été adopté en Conseil des ministres vendredi dernier. Des précisions sur ce décret avec Edmond Soba. Élaboré en concertation avec les représentants des organisations professionnelles, ce décret instaure d'une part pour les exploitants de véhicules de transport public l'obligation d'obtenir d'une licence délivrée par le ministre chargé du transport routier et d'autre part l'obligation d'obtenir pour les véhicules une autorisation de transport délivrée par les collectivités territoriales. Sa mise en œuvre va permettre une meilleure organisation du transport public, la professionnalisation des acteurs du secteur, une identification des taxis et leur périmètre d'activité, de même qu'une amélioration de la sécurité des passagers. Les personnes exerçant préalablement une activité de transport public par taxi, taxi-moto ou tricycle disposent d'un délai de 24 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Edmond Sogba. Observation de la journée mondiale des enseignants en différé. Les responsables des différents syndicats du Togo se sont retrouvés samedi dernier à Lomé. Placés sous le thème « L'impératif de remédier à la pénurie des enseignants », la journée a été l'occasion de réfléchir aux défis à relever. Laurie Akele-Esso, secrétaire générale de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale FESEN, organisatrice de la rencontre. Dans le monde entier, on fait face à cette pénurie d'enseignants. Ne devient pas enseignant celui qui veut, mais il faut avoir des compétences pour être enseignant. Et aujourd'hui, nous parlons de l'enseignement de qualité. Donc, c'est éviter alors qu'on ait une pénurie d'enseignants. Et en ce sens, nous félicitons notre gouvernement qui se bat jour et nuit pour recruter
des enseignants, pas un recrutement simple, mais de leur envoyer dans des écoles de formation pour qu'ils aient maintenant les b.a.-ba de notre métier avant de l'exercer. La journée mondiale des enseignants est célébrée le 5 octobre à travers le monde. On reste dans le domaine de l'enseignement. Dans le préscolaire de nos jours, il est observé dans les jardins d'enfants des hommes éducateurs de la petite enfance dénommés les tontons aux côtés des jardinières d'enfants appelées souvent les tatas. Les tontons dans le préscolaire sont de plus en plus nombreux aujourd'hui pour donner aux tout petits le goût d'aller à l'école. Cap dans la Cosa pour vivre l'ambiance dans un jardin d'enfants où un tonton officie. Et c'est avec Alice Bertha Barandao. Bonjour les enfants. Comment ça va? Vous avez bien compris. Au lieu d'une tata, ces petits-enfants ont salué un tonton. Autrefois, la profession était réservée aux femmes. Aujourd'hui, les hommes s'adonnent à ce métier. Tonton Souradi, du jardin d'enfants public de Souda dans la Cosa, nous parle de ce qui l'a conduit dans ce travail. D'abord, c'était une promotion, donc on ne refuse pas une promotion. Ensuite, c'était une bonne opportunité d'apprendre ce qui se fait au préscolaire. Donc, j'avais un peu fait le tour du primaire. J'étais motivé également à aller voir ce qui se passe au préscolaire. Le secteur de la petite enfance, bien sûr que c'est un monde dominé par les tatas, que je félicite beaucoup, car éduquer les enfants, ce n'est pas facile. Mais maintenant, les hommes s'intéressent. Comme les femmes veulent faire tout, pourquoi pas nous? Les femmes s'émancipent, elles veulent faire tout, donc les hommes aussi ont droit à aller voir ce que les femmes aussi font au jardin. Tonton Souradi, faites-nous découvrir votre journée de travail. Non, de là que Mathéma. Je suis dans un milieu vraiment rural, donc les enfants viennent ensemble avec leur grand frère du primaire. Donc quand j'arrive, on se salue. Bonne arrivée tonton. J'ouvre la salle et on commence le ménage ensemble. On balaye, je cours pour chercher de l'eau, on lave les assiettes, tout ce qu'il y a à laver, on place les tabourets, les tablettes, on fait sortir quelques jeux et quand tout est prêt, je leur demande d'aller faire pipi, de laver les mains et d'intégrer la salle, que les activités du jour puissent commencer. Dites-nous comment ça a été les premiers jours de la rentrée. Vraiment, les pleurs des premiers jours, c'est vraiment difficile. Il y a certains qui pleurent des jours et des jours, mais ça finit par passer. On essaie de les calmer avec les jeux, les bonbons, les chants. Il y a certains qu'on trompe, qu'on va appeler même le gendarme, ils ne se taisent pas. Donc, c'est quand les activités commencent, ils se rendent compte que c'est bien. C'est en ce moment que la confiance est née entre vous. Ils aiment beaucoup quand tu fais le fou. Ils aiment beaucoup quand tu joues au chat et à la souris. Alors, vous êtes homme. Comment faites-vous lorsqu'un enfant éventuellement défèque dans ses sous-vêtements? Oh, quand un enfant chie dans son caleçon, par exemple, c'est pas compliqué, hein? Je le nettoie correctement et je lave le caleçon. Non, je n'ai pas peur des caca. Puisqu'il m'arrive de le faire à la maison. Je n'ai pas peur de laver un enfant qui a déféqué. Mais c'est rare quand même chez moi. Les premiers jours, on observe les toilettes et les consignes sont claires. On fait caca et pipi aux endroits indiqués. Et cela ne me pose pas de problème. Sonnons vendredi, hein? Mais oui, français d'abord de ce vendredi. C'est bien. Toujours dans l'éducation, les jeunes filles appelées pour l'excellence. Le concours national de Miss Supra Togo Acte 1 a été lancé ce week-end à Lomé. L'événement vise à inciter la jeunesse, surtout féminine, à l'excellence. Il s'agit d'accompagner la jeune fille togolaise à porter haut les valeurs du Togo sur la scène internationale. Il est aussi question de contribuer à son développement personnel. Geneviève Pognon. L'intelligence, l'excellence, la beauté, voilà les maîtres mots du nouveau concept Miss Supra Togo. L'événement vise à promouvoir le leadership féminin, l'éducation et l'entrepreneuriat des jeunes. Mathilde Honiglo,
promotrice de Miss Supra Togo, parle du déroulement du concours. Pour le déroulement, je dirais que ce sera de l'inédit parce que les candidates auront à passer un test d'aptitude, c'est-à-dire un test écrit, et ensuite un test oral pour soutenir leur projet de société devant un jury et devant un auditoire. Et après cela, il y aura d'autres challenges comme le challenge Supra Chat qui répond aux normes de l'organisation qui est à l'international, qui est Miss Supranational. À part cela également, elles auront des challenges comme le top modèle. Il faut que la Miss, dans une soirée, soit en mesure de tenir une conversation. Il faut qu'elle soit en mesure de savoir quelle posture tenir souvent en public. Et donc, tout cela, elles auront à apprendre toutes ces choses durant le déroulement de la compétition, grâce à des cabinets qui travaillent avec nous pour les former à chaque étape. Et chaque formation sera sanctionnée par des attestations. Mathilde Roniglo revient sur les critères de participation à ce concours. Pour les critères de sélection, c'est simple. Il faut avoir entre 20 et 28 ans. Il faut être une jeune femme togolaise de bonne moralité, célibataire sans enfant. Et il faut avoir le minimum le bac et également il faut avoir une taille minimale de 1m68. Il faut avoir une base en anglais et il faut bien s'exprimer en français. L'inscription est à 30 000 francs CFA. Le sponsor officiel de Miss Supra est Rodis Togo, une société spécialisée dans la fabrication des produits cosmétiques. Melem Ibrahim, responsable commercial de Rodis Togo. On est là en tant que fabricant et distributeur de produits cosmétiques qui va de pair avec la beauté de la femme. On a voulu passer par ce biais-là pour promouvoir nos produits. Concernant l'accompagnement de l'organisation Miss Supra, nous avons signé un contrat de partenariat de commun accord qui est là aujourd'hui. Il a une feuille de route qui est vaste. On va l'accompagner parce qu'il sera dans les 5 régions du Togo. Notre présence sera nécessaire pour promouvoir nos produits et pour l'accompagner. Les inscriptions pour le concours débuté depuis le 1er octobre se poursuivent jusqu'au 8 novembre prochain. Geneviève Cognon, ces jeunes filles sont également appelées à prendre soin d'elles. Le cancer du col de l'utérus est l'un des cancers pour lesquels la cause est clairement identifiée. Il est dû à l'infection persistante du vagin et du col par un virus de la famille des papillomavirus humains transmis au cours de rapports sexuels. Comment éviter le cancer du col de l'utérus? Juliette Kamdé répond. 4e cancer le plus fréquent chez la femme dans le monde, le cancer du col de l'utérus fait environ 600 000 nouveaux cas et plus de 300 000 décès chaque année dans le monde. Il y a 2 moyens efficaces pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Le frottis de dépistage qui va détecter des cellules précancéreuses du col ou la présence du papillovirus humain HPV et la vaccination contre cette famille de virus. La vaccination contre les infections à papillovirus humain est recommandée pour toutes les jeunes filles et même les jeunes garçons de 11 à 14 ans avec un rattrapage vaccinal possible entre 15 et 19 ans. Cette vaccination est d'autant plus efficace qu'elle est faite avant les premiers rapports sexuels ayant pu exposer au papillovirus. Les autres moyens de prévention sont se protéger des infections sexuellement transmissibles, traiter les infections par le HPV, dépister régulièrement les lésions précancéreuses. De plus, l'arrêt du tabac peut contribuer à prévenir ce cancer chez les femmes infectées. Juliette Kamdé, les signes du cancer du col de l'utérus sont les pertes vaginales inhabituelles, pouvant être nauséabondes, pouvant aussi ressembler à du pus ou être teintées de sang, douleurs durant les relations sexuelles, douleurs ou pression dans le bassin, la partie inférieure de l'abdomen, le dos ou les jambes, douleurs pendant la miction, difficulté à uriner ou sang dans l'urine. Dans l'actualité internationale, des morts à déplorer en RDC où 2 communautés, les Mbolé et les Lenga, s'opposent depuis février dans la province de la Chopo, aux portes de la ville de Kisangani, dans le nord-est du pays. 6 civils sont morts ce week-end, portant le bilan à plus de 500 morts. Le conflit entre les communautés Mbolé et Lenga couvre depuis 8 mois. Les Mbolé accusent les Lenga d'avoir vendu leurs terres à une entreprise pour 20 ans d'occupation, mais le conflit a été aggravé par des assassinats et des cycles de représailles.
Ils sont aussi frères, mais ils s'entre-déchirent. Il s'agit des Israéliens et des Palestiniens. Les frappes israéliennes s'intensifient sur la bande de Gaza depuis l'attaque du Hamas samedi 7 octobre sur le sol israélien. La bande de Gaza, assiégée par l'armée israélienne, va pouvoir bénéficier d'un flux continu d'aide humanitaire. C'est ce qu'ont promis le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui se sont parlé par téléphone quelques heures après l'entrée dans l'enclave d'un deuxième convoi d'aide hier. Ce lundi, un troisième convoi d'aide est entré dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Le conflit est entré dans son 17e jour aujourd'hui. Les victimes avoisinent 5000 morts en Palestine et plus de 4400 en Israël. Tout à l'heure à 13h, vous suivrez le magazine des sports. En voici le sommaire. Ouverture ce week-end de la saison du football d'élite du Togo. 17 buts au total ont été enregistrés lors de la première journée sur 8 rencontres. Ligue africaine de football, Mazembe s'offre l'espérance, Wydad piège Enyimba. Et puis mondial de rugby, l'Afrique du Sud va tenter de décrocher une 4e couronne mondiale face à la Nouvelle-Zélande. Elle aussi en quête d'une 4e étoile. Ce sera samedi prochain en France. Rendez-vous donc à 13h avec Milek Agboko. Comme annoncé dans le journal, voici l'entretien qu'a eu Théophile Dandako avec le ministre malien des Affaires étrangères au terme des assises de 3 jours à Lomé sur la paix et la sécurité. Abdoulaye Diop espère les réformes des organisations internationales et sous-régionales. Monsieur le ministre, vous venez de faire votre communication sur les organisations internationales et sous-régionales, leurs apports pour accompagner les transitions. Que retenir au terme de votre exposé? Je voudrais d'abord transmettre les sentiments de gratitude de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali et chef de l'État, à l'adresse du président Faure Ezzosimna Gnassingbé. Il est incompréhensible que des pays comme le Mali, le Burkina par exemple, qui ont fait près de 5-10 ans dans l'insécurité, avec des parties importantes de nos territoires occupés par des groupes terroristes, soutenus par des sponsors étatiques étrangers, qui tuent des populations civiles, des personnes déplacées, brûlent les champs, déstructurent nos économies, et que nos organisations n'aient pas été à nos côtés pour répondre à ces menaces, qui trouvent quand même les moyens de pouvoir rétablir des pouvoirs politiques. Je pense que nos populations se posent beaucoup de questions. Et nos organisations aussi doivent se poser des questions pour regarder dans quelle mesure elles peuvent revoir leur copie pour mieux répondre aux aspirations de nos populations. Répondre parce qu'il ne s'agit pas d'être complaisant avec les pays où il y a eu des changements anticonstitutionnels. Il s'agit d'écouter, de comprendre, de maintenir le dialogue. Et c'est en cela que Lomé est extrêmement important, pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Et Lomé a compris cet adage basique de notre culture qu'il faut qu'on dialogue, il faut qu'on cherche à comprendre. Finalement, nécessité pour les institutions internationales et sous-régionales d'opérer, n'est-ce pas, certaines réformes. Nos organisations doivent voir comment jouer leur rôle, comment être des organisations des peuples qui puissent mieux comprendre et refléter les aspirations de nos peuples à la paix, à la sécurité, au développement et à la solidarité. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Et pour terminer, l'information insolite du journal, un Lituanien a été condamné pour avoir escroqué une vingtaine de restaurateurs en Espagne. Au moment de payer l'addition, ce malade imaginaire simule une crise cardiaque. Pendant 2 mois, il a escroqué les restaurants en prenant un peu plus confiance à chaque fois, n'hésitant pas à verser dans le théâtral et à surjouer les symptômes. Il s'allonge par terre, se tient la poitrine et se met à trembler de tout son corps. Malheureusement pour lui, un patron moins crédule que les autres a pris une photo du malade imaginaire en plein numéro et l'a envoyée à ses confrères en expliquant qu'il ne fallait plus le servir. Pourtant, l'homme a continué et a finalement été arrêté par la police. Comme il s'agissait là de délits considérés comme mineurs, l'escroc a simplement reçu une amende. Madame, Monsieur, voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Voici le rappel des titres. Le forum sur la paix et la sécurité de Lomé s'est achevé hier sur une note de satisfaction des participants. La vision du président de la République Faure Ezzosimna Gnassingbé de consolider la paix en Afrique est saluée.
L'éducation dans le préscolaire, autrefois confiée aux tatas, est désormais ouverte aux tontons. Vous avez suivi dans ce journal un tonton en plein travail dans un jardin d'enfants dans la Koza. Et puis, conflit au Proche-Orient, Israël continue de frapper la bande de Gaza. Les premiers convois d'aide humanitaire parviennent à la zone depuis samedi dernier. Excellent après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg